Nous allons méditer en quelques versets du chapitre 8 de Romains, commençant dans le verset 18, là où le Saint-Esprit, par intermédiaire de l'apôtre Paul, dit ainsi: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Nous allons comprendre ici ce texte. La lettre que Paul a écrite aux Romains fut une lettre basiquement de consolation, réconfort, car les chrétiens qui étaient en Rome à l'époque de l'apôtre Paul étaient des chrétiens qui étaient persécutés, qui étaient attribulés, qui étaient brûlés, tués, considérés des ennemis de l'État. Vous voyez par exemple, ici à São Paulo, comme un peu partout dans le Brésil, l'Église, pas seulement le Centre d'accueil universel, mais les églises d'une façon générale, elles n'ont pas été incluses dans la liste de ce que les gouvernants considèrent des services essentiels. C'est-à-dire, ils ont déterminé que le supermarché doit rester ouvert, et c'est correct. Les pharmacies doivent rester ouvertes, c'est correct. L'hôpital doit être ouvert, correct. Mais ils n'ont pas considéré que les portes des églises devraient rester ouvertes. Et je ne parle pas par rapport à l'agglomération de personnes, car nous comprenons tous le moment qu'on vit et on est d'accord qu'on doit éviter l'agglomération de personnes. Par contre, une chose, c'est avoir une agglomération de personnes. Une autre chose, c'est que la porte de l'église doit être fermée, empêchant que les gens puissent, dans un moment difficile, désespoir, elles puissent avoir recours individuellement à l'autel et clamer Dieu. Où est le problème? Où est la difficulté? Par exemple, si vous passez là, dans votre ville, un peu partout, parfois il y a les marchés qui sont au ciel ouvert, les marchés remplis de monde, les supermarchés sont remplis. Ah, mais les personnes ont besoin d'acheter la nourriture. C'est vrai, mais les personnes ont besoin aussi de l'aliment de l'âme, car ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc les personnes nécessitent de se nourrir de la parole. Et maintenant, nous transmettons la parole maintenant. Mais beaucoup de personnes trouvent dans la maison de Dieu, dans le temple, l'endroit où elles peuvent déverser ces angoisses, qu'elles peuvent faire leur prière et trouver la paix, qu'elles puissent gérer les tribulations de la vie qu'elles affrontent. Cependant, ceci n'est pas considéré comme étant essentiel par beaucoup de gouvernants. Mais si cela arrive aujourd'hui, imaginez là derrière où les chrétiens étaient considérés des ennemis de l'État, ennemis de Rome. Donc ils étaient persécutés, ils étaient sévèrement persécutés, ils étaient tués. Et ce n'était pas un crime de tuer un chrétien, c'était une faveur qu'on faisait à l'État. Donc l'Empire romain persécutait les chrétiens, les religieux persécutaient les chrétiens, car ils étaient dérangés par la croissance de la quantité de chrétiens, et ils étaient entourés, bloqués de partout. Et c'est ça que Paul parle ici. Il compare ces afflictions comme quelque chose si petite quand on la compare avec ce que arriverait lorsque la gloire de Dieu se manifesterait, comme il dit encore. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est ça que vous devez avoir au-dedans de vous aussi.
tout ce que vous affrontez maintenant, je ne parle pas seulement du coronavirus, mais toutes les afflictions que vous traversez dans votre vie en ce moment, sachez d'une chose, cela va passer. Cela va passer. Tout va passer. Donc ce que vous devez faire, vous avez besoin de vous attacher à Dieu. Comme dit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et plus devant, il parle, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, beaucoup de nous, nous allons passer par des vallées plus faciles ou des vallées terribles de l'ombre de la mort. Mais il a dit que même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Alors vous allez passer par la vallée. Il va vous guider. Vous allez passer par cela. Cela ne va pas durer. Vous qui avez été abandonné par votre mari, vous qui avez été trahi par votre épouse, vous qui êtes là au chômage, passez une situation d'infirmité, tout ça va passer. Tout passera. Mais ce que vous avez besoin d'avoir, la certitude, c'est que vous êtes connecté avec Dieu, que vous êtes ferme avec Dieu, dans votre foi en Dieu, car cette foi, elle va vous soutenir dans le moment de l'affliction. Donc, ce que nous vivons maintenant, comme la parole de Dieu dit, comme Jésus a dit, c'est le commencement des douleurs. Jésus a dit au sujet des jours qu'on vit en ce moment. Il a parlé au sujet des jours qui auraient des guerres, des rumeurs de guerre. Et les pays, on voit qu'ils sont comme les États-Unis qui accusent la Chine d'avoir disséminé le virus. Et la Chine accuse les États-Unis d'avoir planté le virus là-bas. Des rumeurs de guerre. On voit la peste qui se propage dans le monde, cette pandémie. Et Jésus a parlé à ce sujet, tout comme des signes de la fin des temps. Ce sont des signes qu'on vit. Et celui qui est prudent, qui est sage, il entend et il comprend ces signes et s'attache à Dieu. Parce que Jésus, il est aux portes. C'est sa parole qui nous assure cela. Et les signes qu'il a dit qui allaient précéder son retour sont en arrivée plus que jamais. Toutefois, vous ne pouvez pas vous livrer aux afflictions. Nos yeux ne peuvent pas être dans les afflictions. Comme Paul a dit, que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est-à-dire, nos yeux doivent être dans notre Seigneur Jésus. Et après, il parle encore dans le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez bien, j'ai déjà entendu beaucoup de gens parler que tout concourt pour le bien. C'est pas que tout concourt pour le bien pour tout le monde, non. Tout concourt pour le bien, au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas l'amour de dire j'aime Jésus. Ah Jésus je t'aime, non. Ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire qui sont fidèles. L'amour que Jésus considère n'est pas un amour sentiment. C'est pas un amour je loue Jésus dans une chanson. Tout le monde aime chanter. Tout le monde qui aime musique aime chanter. Mais cela ne veut pas dire un amour véritable. Amour, c'est fidélité. Donc peu importe ce que vous êtes en train de passer, vous demeurez fidèle. L'amour biblique, l'amour divin est l'amour qui est marqué par la loyauté, la fidélité. Donc peu importe ce qui arrive, vous êtes fidèle. Donc pour vous qui agissez de la sorte, qui avez ce sentiment, cette conviction de fidélité envers Dieu, pour vous, tout concourt à votre bien. Même ce qui est mauvais va coopérer pour votre bien. Il n'y a comment on puisse perdre.
Celui qui est fidèle à Dieu ne perd jamais. Parce que s'il perd, il gagne. S'il gagne encore. Il ne peut pas perdre. Ceux qui sont fidèles à Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un dessein pour vous. Vous qui me assistez en ce moment, vous qui m'accompagnez, la parole de Dieu parle fort à votre cœur. Sachez que Dieu a un propos dans votre vie. Dieu t'appelle, Dieu t'a appelé. Et si vous écoutez, prêtez oreille à ce propos, alors tout dans votre vie concourra pour le bien, même les problèmes. Là devant, vous allez regarder en arrière, pour le jour de l'affliction que vous vivez aujourd'hui, et vous allez dire ainsi, c'était bon pour moi, avoir passé par cela, grâce à Dieu, comme cela était bon. Regarde ce que Dieu a fait avec ce problème que j'avais là derrière. C'est ça qu'il parle ici. Tout concourt pour le bien, toutes choses contribuent ensemble pour le bien de ceux qui aiment à Dieu. Et le verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors peu importe si on ferme la porte de l'église, si quelqu'un n'aime pas, si quelqu'un persécute, si nous sommes maltraités, nous sommes considérés non essentiels, peu importe. C'est Dieu pour nous. À rien ne sert quelqu'un se lève contre nous. Qui que ce soit qui se lève contre nous. Et à partir du verset 37, il conclut la parole disant, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez, cette personne qui a gagné, l'athlète qui a gagné la coupe, l'équipe qui a gagné la coupe du monde, l'athlète qui est arrivé en premier, qui était plus rapide, qui a battu tous les records, le pilote qui a gagné toutes les courses. Savez-vous, cet athlète le plus consacré dans sa catégorie, nous sommes plus que vainqueurs que lui. Nous sommes bien plus que vainqueurs que lui. On ne peut ni même comparer, parce qu'ils ont gagné une couronne corruptible, une coupe qu'ils ont mis là dans le placard, et restent là en train de gagner la poussière, prendre la poussière, et qu'on oublie, et tout à l'heure vient quelqu'un d'autre qui va faire mieux qu'eux. Il reste juste sur la liste de ceux qui un jour ont gagné une coupe. Mais nous avons une couronne incorruptible. Notre couronne, elle est incorruptible. Et par manque d'une parole pour décrire le niveau de victoire que nous avons dans le Seigneur Jésus, Paul, il a dû dire, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes hyper vainqueurs, super vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Celle-ci est notre foi. Celle-ci est notre assurance dans sa parole. Paul dit encore, car j'ai l'assurance, il parle sans aucun doute, parce que c'est ça que la parole de Dieu nous apporte, certitude, la foi, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, les choses à venir, ni les coronavirus, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ de notre Seigneur. Donc, je veux maintenant parler avec vous qui voulez, vous qui voulez avoir cet amour loyal, cet amour fidèle de notre Seigneur là au-dedans de vous, vous qui désirez perdre toute la peur, toute préoccupation,
Vous que voulez être ce vainqueur qui est si vainqueur qu'il n'y a même pas de mots pour le décrire. Vous que voulez vaincre tout dans cette vie et à la fin remporter la couronne de la vie. Si vous n'êtes pas sûr de votre salut, si vous n'êtes pas en train d'être fidèle à Dieu, d'aimer Dieu, de lui mettre en premier dans votre vie, c'est pour ça que tout ce qui arrive de mauvais dans votre vie, c'est mauvais même. Tout ce qui arrive de négatif, c'est négatif même. Parce que vous n'êtes pas en train d'être fidèle, loyal à Dieu. Peut-être vous êtes une personne éloignée. Peut-être vous êtes une personne qui était de l'Église, mais qui a abandonné la foi pour une raison quelconque. Vous avez priorisé d'autres choses, d'autres personnes. Vous avez priorisé le travail, le copain, copine, argent, voyage. Vous êtes blessé avec quelqu'un de l'Église. Quoi que ce soit la situation, vous que me regardez en ce moment, préoccupé parce que cette situation qu'on vit vous fait rappeler de tout ce que vous avez appris à l'Église. Et vous dites, c'est vrai, tout ce que j'ai pris, c'est vrai, est en train d'arriver. Si je meurs maintenant, que sera de mon âme? Faites attention. Si vous, maintenant, confiez votre vie au Seigneur Jésus, il va rentrer en vous et vous fera plus que vainqueur maintenant même.